J'espère que vous vous portez bien. Nous allons passer le culte avec Tata Manuela. Bonjour les enfants. Tata Sarah. Bonjour. Et Tonton Nathan. Et derrière la caméra, il y a Tata Eden que nous saluons aussi. Et nous allons passer ensemble un excellent culte. Amen. Amen. Avant, nous allons prier. Et je vais lire un passage qui se trouve dans le psaume 108. Au verset 1, il est dit, chant, psaume de David. Mon cœur est rassuré, ô Dieu. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Voilà ma gloire. Amen. Amen. Nous venons pour louer le Seigneur. Nous allons simplement demander au Seigneur de prendre le contrôle de ces instants. Que notre louange monte véritablement vers lui. Nous ne voulons pas avoir des regrets ou des plaintes dans notre cœur en disant Seigneur, j'ai prié mais tu ne m'as pas encore exaucé. Seigneur, il y a telle chose où tu veux te dire non. Aujourd'hui, je veux te louer. De tout mon cœur, Seigneur, et reçois ma louange. Reçois, Seigneur, avec mes faibles. Élevons nos mains, prions. Seigneur, nous voulons simplement te louer. Nous ne regardons pas ce qui se passe devant la suite. Peut-être qu'un enfant s'est fait blâmer, peut-être qu'il a été réprimandé, puis dans son corps, peut-être qu'il s'est disputé avec des amis, peut-être qu'il n'a pas eu une bonne note dans son cœur, peut-être qu'il n'a pas eu de cadeau pour son anniversaire, et puis s'est dit, mais véritablement, est-ce qu'on pense à moi? Disons non à toutes ces choses, disons la porte à toutes ces choses, pour voir que oui, Seigneur, ensemble, peu importe ce que nous voulons, Seigneur, sans le choix, Seigneur, Seigneur, et nous te recommandons, oh, Saint-Esprit, prends le commandement, viens avoir, Seigneur, cette joie-là, de te louer, Seigneur, oui, prends le commandement, nous voulons encore
jouer ensemble ce dimanche. Oh Seigneur, Amen là où tu es. Amen. Donc aujourd'hui, avant que nous puissions faire notre leçon du jour, je te demande de faire une chose. Tu vas juste mettre ta main sur ton cœur et tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je viens te présenter mon cœur. Que mon cœur soit disposé en ce jour. À recevoir encore la parole que tu as prévue pour moi. Que le Saint-Esprit soit avec moi. Je chasse la distraction. Dans le nom de Jésus. Amen. Notre leçon du jour, c'est que fait le Saint-Esprit dans nos vies? On peut tous se poser des questions. Que fait le Saint-Esprit dans nos vies? Mais avant d'aller plus loin avec Tata Maud, mais je crois le dimanche dernier, vous avez parlé du Saint-Esprit et la Bible. Et qui se souvient? Ah oui. Le Saint-Esprit et la Bible, c'est très bien, c'est exactement ça, n'est-ce pas Tata Maud? C'est ça, j'étais là. Mais je pense que Tata Espérance nous a donné la définition de la Bible. Qui se souvient? Qui peut nous dire c'est quoi la Bible? La définition? Moi je me souviens. Je peux vous dire, mais je veux que tu puisses me dire. Très bien, la Bible c'est la parole de Dieu. N'est-ce pas Tata Maud? Et Tata Maud nous a dit une chose. C'est que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont écrit de la part de Dieu. Mais toi aussi, si tu veux, quand tu lis ta Bible, tu seras poussé par le Saint-Esprit également. Tu seras inspiré par l'Esprit, n'est-ce pas? Tu aimes bien la Bible, n'est-ce pas? C'est déjà une bonne chose. Donc laisse-toi juste conduire par le Saint-Esprit. Amen. Comme Tata a si bien écrit, nous allons lire quelques passages, d'accord? Aujourd'hui, nous allons lire quelques passages dans le Nouveau Testament. On va prendre Jean 14 au verset 26. Donc je vais déjà chercher Jean 14 au verset 26, il est dit. Mais on a trouvé, n'est-ce pas? C'est ici. Tu peux lire. D'accord, je vais lire pour nous. Jean 14, verset 26. Tu peux ouvrir ta Bible? Si tu ne sais pas lire, je peux demander à un adulte qui est à côté de toi, d'accord? On y va. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons encore parler du Saint-Esprit. J'espère que tu n'es pas fatigué d'entendre parler de cette merveilleuse personne, le Saint-Esprit. Et comme le titre pouvait nous dire, mais qu'est-ce qu'il vient faire dans nos vies? Il faut d'abord comprendre une chose, que le Saint-Esprit habite dans le cœur de toutes ces personnes qui ont accepté Jésus. D'accord, comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. Donc avant que le Saint-Esprit puisse habiter en nous, on doit l'accepter, si je comprends bien la dame. Oui, on doit d'abord accepter Jésus et il viendra habiter en nous. D'accord, j'ai compris. Donc, vous devez accepter le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement pour les grands, c'est aussi pour les enfants parce qu'il est venu pour nous sauver, nous tous. Et lorsqu'il arrive dans notre vie, Tata Manila, il faut savoir qu'il ne vient pas là et puis il est juste assis, il nous regarde. Non, il vient pour nous aider. Ah, c'est génial ça, si le Saint-Esprit vient pour m'aider. Oui, il vient pour nous aider à faire beaucoup de choses. Tata Espérance, quand elle expliquait le dimanche dernier le verset, elle voulait dire que le Saint-Esprit était comme maman lorsque tu fais les devoirs. Et il parlait, il disait, donc le Saint-Esprit est là, et puis il disait à ces personnes-là, voilà ce que tu vas écrire. Et donc, c'est à cause de ça qu'ils n'ont pas fait d'erreur, vous vous rappelez? Et c'est la même chose aussi. Le Saint-Esprit, il vient nous aider. Peut-être même que tu peux faire tes devoirs
fois, tu ne sais pas, et puis tu peux dire, mais Saint-Esprit, rappelle-moi, parce qu'ici je le sais. Ou lorsque tu es face à la parole de Dieu, même en plein culte, le dimanche, il faut dire, il faut venir au culte. N'est-ce pas? Oui, il faut venir aussi en présentiel. Comme ça, ensemble, nous allons le laisser bien. Ici, on était bien tata, mais c'est On a bien vu le Seigneur Ah, en présentiel. donc, il faut venir. Et donc, pendant que les tatas peuvent expliquer ou les tatas, le Saint-Esprit peut t'expliquer la parole de Dieu. Tu peux te dire, mais c'est compliqué, je n'arrive pas à comprendre. Tu dis, Saint-Esprit, aide-moi à comprendre la parole. Aide-moi à comprendre ce que les tatas enseignent. Et on a aussi vu qu'il est le consolateur. Donc, tu peux vivre parfois des choses que tu n'expliques pas aux parents, et puis il est là pour te consoler. Et le Saint-Esprit aussi, il vient mettre l'amour de Dieu dans notre cœur et l'amour des autres. Là, c'est très compliqué d'attaquer. Mais c'est très compliqué parce que comment ça, il vient mettre son amour et l'amour des autres. Tu peux nous expliquer un peu? Puis, il vient déverser l'amour dans notre cœur. Parce que nous, souvent les hommes, nous ne nous aimons pas forcément. Parfois, on peut être jaloux des autres, parfois on se dispute. L'autre a eu une nouvelle chaussure ou un nouveau jeu vidéo. Et puis tu dis, non, mais j'aimerais avoir ça. Pourquoi c'est lui? Et le Saint-Esprit vient enlever ces mauvais sentiments et mettre l'amour pour accepter l'autre aussi tel qu'il est. Donc lorsque l'autre aussi a de belles choses, je dois aussi être content. Et pour être content, c'est l'amour de Dieu qui est répandu par le Saint-Esprit, qui vient remplir mon cœur. Amen. Parce que la Bible nous dit de nous aimer les uns les autres. Mais parfois tu dis, mais moi je n'aime pas sa tête, ou peut-être qu'il n'est pas de ta nationalité. Et puis tu dis, bon, les gens là, peut-être qu'ils sont bizarres. Mais le Seigneur vient pour nous remplir. Alors que je parle, il y a le chant qui, où on dit que l'amour de Dieu est plus grand, plus fort que les émotions. Vous connaissez ce chant? Est-ce qu'on peut le chanter? L'amour de Jésus est imprégné en nous. L'amour de Jésus est imprégné en nous. Plus que la couleur, oh, plus que la culture, oh, plus grand que l'émotion, oh, plus grand que l'océan, oh, ne veux-tu pas célébrer et féliciter? Nous sommes tous de sa famille, il est en nous, il est en nous, il est en nous. Et nous allons chanter amour, amour, amour. Chantons amour. Donc, si tu peux chanter avec Amour, 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 amour. Ah oui. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui vient faire cette œuvre en nous. Sinon, on ne va pas s'aimer. Vous savez, c'est dans l'homme. D'accord? Mais là, le Saint-Esprit vient nous aider à aller au-delà de la culture, nous l'avons chanté, au-delà de la couleur de peau. Oui, donc ça veut dire qu'on peut aimer les gens qui ne sont pas de notre couleur, même s'ils ne parlent pas notre langue. Parce que Dieu, vous savez, lui, il nous aime tous. Et rappelez-vous, le Saint-Esprit, il vient nous aider à vivre comme Jésus. Jésus aimait tout le monde. Et dans sa parole, il pouvait dire qu'il vient nous rappeler les paroles que lui-même nous a enseignées. Il vient nous parler de la part de Dieu. Amen. Il vient nous annoncer les choses à venir. Et dans Ésaïe 9 au verset 6, il pouvait déjà annoncer la venue du Seigneur Jésus. Amen. On peut lire? Oui, on peut lire. On va chercher Ésaïe. Ésaïe se trouve dans quelle partie de la Bible? Roulement de tambour. Ésaïe se trouve où? Il se trouve dans le Nouveau ou dans l'Ancien Testament? Attends, moi je crois que c'est dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, exactement. Et donc nous allons lire au verset 6. Il est dit, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit vient aussi faire cette œuvre. On nous vient pour nous conseiller. Quand on a chanté avec le Saint, on a dit conseiller, on a parlé aussi de la paix. Il
bien véritablement. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Et pendant que je préparais mon enseignement, je pouvais penser aux choses à venir. Parfois, à l'école, on peut te demander qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande. Tata Manuela, qu'est-ce que toi tu disais quand tu étais petite? Moi, quand j'étais petite, je disais que je voulais être médecin. C'est vrai. Pour pouvoir sauver les vies. Parce que j'aimais vraiment sauver les vies, c'est ça, je voulais être médecin. Pour sauver les vies. Amen. Moi, quand j'étais petite, je voulais être astronaute. C'est fort. Je voulais aller sur la Lune. Je crois que j'avais trop suivi les dessins animés et les films. Mais par la grâce de Dieu, on devient ce que Dieu veut. Et c'est ça qui est le plus important. Et dès maintenant, tu peux demander au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je devienne? Comme ça, tu vas entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Et le Saint-Esprit va t'aider. Il va t'aider à travailler. Il va t'aider à faire les efforts. D'accord? Et le Saint-Esprit nous aide à faire du bien aux autres. Et quand on est face à des choses qui ne sont pas bien, il va faire voler. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Mentir, ce n'est pas bien. Frapper l'autre, rien. En tout cas, frapper bien, ce n'est pas bien. D'accord? Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à faire ces choses-là. D'accord? Oui, Tata, tu oublies une chose. On dit aussi que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Hey. Parce que tu as parlé du mensonge, tu as dit que c'est pas bien de mentir. Mais il faut aussi dire qu'il nous conduit dans toute la vérité. C'est l'esprit de la vérité. Amen. Donc lorsqu'il est en nous, il va nous pousser toujours à dire la vérité. Parfois, c'est compliqué lorsque tu sais que papa ou maman pourra te frapper ou te punir. Oui, mais il est nécessaire de dire la vérité. Et en ce moment avec les adultes, on parle au culte, on parle de la ceinture de la vérité. Oui. Toujours garder ceinture, d'accord? Très important. Amen. Amen. Donc, je vais laisser Tata, elle va nous expliquer le verset à mémoriser. Amen. 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 Donc, le verset à mémoriser, je vais encore ouvrir ta Bible. Ouvre encore ta Bible. Regarde dans Jean 14, le verset 26. Je vais encore ouvrir pour nous une deuxième fois. Alors, le verset, Jean 14, verset 26 nous dit: mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. C'est pour dire que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient habiter dans ton cœur, il vient aussi également pour t'enseigner toutes choses. Pas une partie, hein, il t'enseigne toutes choses. Il t'enseigne à l'école, il t'enseigne à la maison, il t'enseigne le dimanche à l'église, il t'enseigne partout, même en famille, même lorsque tu vois, même lorsque tu es dans l'avion. Le Saint-Esprit, il t'enseigne les enfants. Le Saint-Esprit, il est aussi l'enseignant, c'est pas seulement ta espérance, c'est pas seulement ta mode, c'est pas ta Joyce, mais également le Saint-Esprit aussi enseigne les enfants. Donc on continue le verset. Et on nous dit par la suite, j'aime beaucoup ça, parce que moi souvent ça m'arrive d'oublier. Ça m'arrive d'oublier. Mais j'aime le Saint-Esprit. Vous savez quoi? Pourquoi? Attendez, on va lire. Il nous dit encore: et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça veut dire que souvent, tu me parles et je me souviens, ou bien soit mes parents me parlent, mais elle a fait telle chose, elle ne me pas dimanche, je dois faire telle chose. Mais ça veut dire que j'ai oublié. Et puis je suis là, ah tiens, maman avait dit de faire telle chose, mais je ne me souviens plus. Mais qu'est-ce que je fais en ce moment? Est-ce que je croise les bras ou je vais prier pour que le Saint-Esprit me rappelle? Dis-moi, toi tu vas faire quoi à ma place? Je peux faire quoi? Très bien, prier pour que le Saint-Esprit te rappelle. Amen. Et ce qui fait le Saint-Esprit, il vient nous rappeler et il veut également te rappeler tout ce que tu as appris le dimanche. On est le mois d'avril, tu as appris tout plein de choses le dimanche. Le Saint-Esprit vient aussi te rappeler, pas pour te dire seulement, ah tiens, il y a ça, non. Mais il vient te rappeler que tu dois lire ta Bible par exemple, que ta espérance avait dit à la maison, tu devais écrire le verset là, n'est-ce pas? Amen. Pour finir, laisse le Saint-Esprit t'enseigner, te rappeler toutes choses. Amen. 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 Nous allons prier et nous allons prier pour vous afin de réellement recevoir le Saint-Esprit. Il habite en vous et qu'il se manifeste. Et lorsqu'on a prié lors de la Pentecôte, on nous disait que les disciples avaient parlé en langue. Et parler en langue, ce n'est pas seulement pour les grands. Vraiment. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, l'une des manifestations, c'est le parler en langue.
nous allons prier pour vous. Et on a aussi dit que le Saint-Esprit est le consolateur. On ne sait pas peut-être ce que tu peux vivre. Les frustrations que tu peux avoir. Vous allez me demander c'est quoi les frustrations. Et c'est tout ce qui peut se passer ou qui te fait mal. Parfois avec les autres. Vous vous êtes peut-être disputé. Et puis tu t'es senti mal. Tu dis mais là il y a eu l'injustice ou peut-être on n'a pas pris en compte ce que j'avais à dire. Ici je suis sûre que j'avais raison. Et tu as mal au cœur. Parfois, on peut te punir aussi par les parents injustement. Les parents, par excès de colère, ils te frappent. Tu te dis, mais là, j'avais raison, mais pourquoi on m'a puni de la sorte? Là, vraiment, je trouve que papa ou maman, là, c'était trop. Mais parfois, tu n'exprimes pas ça, ou tu peux simplement douter. Et là, le Seigneur vient pour te consoler. Et comme Tata Manuela a dit, il vient pour t'enseigner, te dire que là, tu n'aurais pas dû faire ça. Il vient avec cette douce consolation-là. Et donc, nous allons prier pour deux points. On va prier pour la consolation et pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne encore te guérir dans toutes tes émotions. Élevons nos voix et prions pour la consolation qui vient du Saint-Esprit. Oh oui, Seigneur, nous voulons prier pour ces enfants, Seigneur. Tu sais ce qu'ils peuvent vivre, Seigneur, oh éternel. Parfois, il y a des enfants, Seigneur, qui sont tristes parce qu'ils n'ont pas tout le matériel à l'école. Parfois, ils se disent, Seigneur, pourquoi je suis dans cette école? D'autres peuvent aller dans de bonnes écoles. Seigneur, tu viens pour consoler ces enfants. Tu viens faire ton œuvre qui est sur ça. Au nom de Jésus. Parfois, il y a des enfants, Seigneur, qui sont maltraités à la maison. Seigneur, la tristesse, ce sont mes parents. Pourquoi c'est ma famille? C'est pourquoi je vis telle chose? Pourquoi je vis cela? Pourquoi je vis cela? J'ai l'impression d'être aimé. Mais Seigneur, où es-tu? Où es-tu? Si réellement tu es vivant, si réellement tu es là, mais pourquoi je vis ces choses? Pourquoi lorsqu'il y a telle chose? J'ai vécu cette injustice, tu n'étais pas là. En ce jour, nous prions pour eux, Saint-Esprit. Je suis là et je veux te consoler. Alors laisse-moi te consoler. Laisse-moi sécher tes larmes. Laisse-moi sécher tes larmes. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Oui, le Seigneur te dit, laisse-moi entrer dans ton cœur. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Là où les hommes ne peuvent pas te guérir, moi je peux te guérir. Là où les hommes ne peuvent pas te comprendre, moi je suis là pour te comprendre. Le Saint-Esprit parle le langage de tout le monde. Oh, châté. Il parle tous les langages. Il parle tous les langages. Même avec tes faibles mots, il saura te parler et toi aussi tu sauras comprendre. Saint-Esprit. C'est ce qui est merveilleux. Il est notre merveilleux ami. Il est notre merveilleux ami. Oui, Emmanuel est là. Emmanuel est là. On va demander à tonton Nathan de venir jouer avec la Sama. Emmanuel est là. Et nous allons prier. Oh Seigneur. Le Saint-Esprit dit à un enfant, il dit, je me tiens devant la porte de ton cœur. Il dit, ouvre que je puisse entrer. Il dit, tu me désires, tu me cherches. Alors ouvre-moi la porte. Il dit, ouvre-moi la porte de ton cœur, afin que je puisse entrer et te consoler. Et te consoler. Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour ton œuvre de consolation. Alors que cet enfant, Seigneur, est en train de suivre ce culte, soyons éternel, que la consolation qui également sauve la famille. Oui, Seigneur. Tu es Emmanuel, Dieu qui est Emmanuel. Et tu viens de venir. Dieu qui est Emmanuel. Oui, Emmanuel. Alors nous prions pour ces enfants, Seigneur. Alors que nous prions, Seigneur, Saint-Esprit, là où il y avait le vide éternel, là où il y avait la tristesse, Saint-Esprit, que les jouets ne peuvent pas combler. là où il y avait le vide éternel, Que les voyages
même avec des témoignages. J'ai été remplie du Saint-Esprit en suivant le livre. J'ai parlé en langue. Oui, le Saint-Esprit m'a consolé. Parce que tu ne viens pas juste pour les adultes, tu viens aussi pour les enfants. Merci Seigneur pour ce culte. Et nous croyons Seigneur que tu nous garderas pour le culte prochain. Que ton nom soit béni, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen.